Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous entrez en hypnose? Est-ce que vous faites semblant ou est-ce qu'il se passe quelque chose de réel? Après 20 ans de pratique, j'avais mes observations cliniques. Mais aujourd'hui, la science moderne nous donne des réponses fascinantes qui confirment ce que nous observons dans nos cabinets. Bonjour, je suis Christophe Chollet. Depuis les années 1980, grâce à l'imagerie médicale, IRM, PET-scan, EEG, etc., nous pouvons enfin observer ce qui se passe concrètement dans le cerveau sous hypnose. Et les résultats sont remarquables. L'hypnose n'est pas juste de l'imagination ou de la suggestion. C'est un état spécifique et observable du fonctionnement cérébral. Concrètement, que nous montrent ces études? Premièrement, sous hypnose, certaines zones du cerveau modifient leur activité de façon très précise. Ce n'était pas un état de relaxation générale, mais un mode de fonctionnement particulier. Par exemple, quand on travaille sur la douleur en hypnose, les scanners montrent que les zones du cerveau qui traitent la douleur, cortex singulaire antérieur, l'insula, ralentissent réellement leur activité. Ce n'est pas que la personne fait semblant de ne plus avoir mal, c'est son cerveau qui traite différemment l'information douloureuse. Autre découverte fascinante, le réseau du mode par défaut, cette partie du cerveau qui s'active quand nous ne faisons rien de particulier, se modifie aussi. Cela explique pourquoi l'inconscient devient plus accessible en hypnose. Ces découvertes scientifiques valident ce que j'observais avec mes patients. Sous hypnose, ils accédaient à des ressources, des souvenirs, des capacités qu'ils ne mobilisaient pas dans leur état de conscience habituel. Ces preuves scientifiques ont permis des applications concrètes remarquables. Aujourd'hui, les hôpitaux utilisent l'hypnose en complément de l'anesthésie pour certaines interventions chirurgicales. Des centres de traitement de la douleur l'intègrent dans leur protocole. Les services d'oncologie l'utilisent pour accompagner les patients. L'hypnose n'est plus cantonnée au cabinet de thérapeute. Elle fait partie de l'arsenal médical reconnu. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur ce point. L'hypnose a quitté définitivement le domaine du mystère et de la croyance pour entrer dans celui de la science établie. Quand vous pratiquez l'auto-hypnose avec les techniques que j'enseigne, vous ne faites pas de l'autosuggestion ou de la pensée positive. Vous utilisez un mécanisme cérébral réel, mesurable, scientifiquement documenté. Dans mes livres, j'explique ces mécanismes de façon accessible. Surtout, comment les utiliser concrètement pour votre bien-être. Dites-moi en commentaire, est-ce que ces explications scientifiques changent votre perception de l'hypnose? Avez-vous encore des doutes sur sa réalité?